Mais si l'expansion se produit, qu'est-ce qui la fait se poursuivre? Voyez-vous, pour qu'une voiture roule, il lui faut de l'énergie pour se déplacer. Pour qu'une bombe explose, il lui faut de l'énergie pour se dilater. Le même système de l'univers est contrôlé par l'entropie, qui fait perdre de l'énergie aux choses qui changent. Alors, qu'est-ce qui fait que l'univers se dilate? Quelle est l'énergie qui le fait changer? D'où viennent ces énergies génératrices d'expansion? Votre analogie avec la voiture et la bombe est une parfaite façon d'illustrer un point fondamental. Notre intuition, basée sur le monde dans lequel nous vivons, s'attend à ce que tout mouvement ou expansion nécessite un moteur qui consomme du carburant et perd de l'énergie au fil du temps. L'expansion de l'univers, cependant, fonctionne d'une manière profondément contre-intuitive et ne suit pas cette logique. Décomposons ce que la cosmologie moderne nous dit sur l'énergie qui provoque l'expansion. L'énergie de l'expansion, l'énergie noire. La réponse courte à la question « Qu'est-ce qui fait que l'expansion continue ?» est ce qu'on appelle l'énergie noire. Cependant, il ne s'agit pas d'énergie au sens de carburant stocké qui est brûlé. Pensez à l'énergie noire d'une manière différente. C'est une propriété intrinsèque de la structure de l'espace lui-même. Ce n'est pas quelque chose dans l'espace, mais une énergie de l'espace. On la décrit mieux comme une pression négative ou une force antigravitationnelle qui provoque une tendance à l'étirement de l'espace. D'où vient l'énergie de l'expansion? C'est peut-être la plus grande question sans réponse de la physique fondamentale. Nous n'en sommes pas certains, mais la théorie dominante est que l'énergie noire est l'énergie du vide. Le vide n'est pas vide. Selon la mécanique quantique, le vide n'est pas un néant absolu. Il est rempli d'une mer de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment. Ces fluctuations quantiques conféreraient au vide une énergie inhérente. Densité constante. La propriété la plus étrange de cette énergie du vide et de l'énergie noire est que sa densité semble constante. À mesure que l'univers s'étend, la densité de la matière diminue à mesure que les particules se dispersent. Cependant, la densité de l'énergie noire reste la même dans chaque centimètre cube d'espace. Création d'une expansion supplémentaire. Cela entraîne un effet de rétroaction. À mesure que l'espace s'étend, davantage d'espace est créé. Puisque l'énergie noire est une propriété de l'espace, davantage d'énergie noire est créée. Cette nouvelle énergie noire, à son tour, pousse l'espace à s'étendre encore plus vite. C'est pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère. Le moteur ne perd pas de puissance, il devient plus puissant à mesure que l'univers grandit. Entropie et expansion de l'univers. Vous avez mentionné à juste titre l'entropie, la tendance de l'univers au désordre. L'expansion de l'univers y est étroitement liée, mais pas de la manière dont on pourrait s'y attendre. L'entropie est-elle le moteur de cette expansion? Pas directement. L'énergie noire en est la cause directe. Cependant, l'état d'un univers en expansion et de plus en plus vide est un état d'entropie très élevé. En s'étendant, l'univers suit en fait la deuxième loi de la thermodynamique, se dirigeant vers un état de désordre maximal et d'équilibre thermique, un scénario connu sous le nom de mort thermique ou grand gel. Perte d'énergie. Votre intuition concernant la perte d'énergie est également correcte, mais de manière subtile. La lumière, les photons, traversant l'univers en expansion, perdent de l'énergie. Ce phénomène est le décalage vers le rouge cosmologique. À mesure que l'espace s'étend, la longueur d'onde de la lumière s'allonge également, la rendant moins énergétique. Cependant, cette perte d'énergie des composants de l'univers n'arrête pas l'expansion, car l'effet de l'énergie noire, qui ne se dilue pas, devient de plus en plus dominant. En bref, qu'est-ce qui provoque l'expansion de l'univers? L'énergie noire, une propriété intrinsèque de l'espace qui génère une pression négative, antigravité. Quelle est cette énergie? L'énergie du vide, créée par les fluctuations quantiques de l'espace lui-même. D'où vient cette énergie? Elle semble apparaître à mesure que l'espace s'agrandit. L'expansion crée plus d'espace, qui à son tour contient plus d'énergie noire, ce qui crée plus d'expansion. Qu'en est-il de l'entropie?
L'expansion est conforme à la deuxième loi de la thermodynamique, amenant l'univers à un état d'entropie maximale, mais elle n'est pas la cause directe de la force d'expansion. L'univers ne se comporte pas comme une voiture en panne d'essence, il se comporte comme un ballon magique qui, une fois gonflé, gagne en résistance et s'étire encore plus vite sans avoir besoin de plus d'air. C'est un concept qui brise notre intuition, mais c'est ce que nous révèlent les observations de l'univers lointain. C'est la question fondamentale de la cosmologie moderne, et la réponse est l'une des idées les plus étranges et les plus profondes de la science. Votre intuition est parfaite. Pour qu'une voiture roule ou qu'une bombe explose, il faut une source d'énergie qui se consomme. Cependant, l'univers semble suivre une règle différente. Décomposons la question en plusieurs parties, en abordant la source d'énergie et sa relation avec l'entropie. L'énergie d'expansion, l'antigravité du vide. La force qui provoque la poursuite et, plus important encore, l'accélération de l'expansion de l'univers est ce que les scientifiques appellent l'énergie noire. Ce nom n'est en fait qu'une étiquette pour quelque chose que nous ne comprenons pas entièrement. Le meilleur candidat pour expliquer ce qu'est l'énergie noire est l'énergie du vide, également connue sous le nom de constant cosmologique lambda. Voici l'idée centrale, contre-intuitive. L'espace vide lui-même n'est pas rien. Il possède une énergie intrinsèque. Contrairement à l'énergie d'une voiture ou d'une bombe, l'énergie du vide possède des propriétés très particulières. Pression négative. En relativité générale, la gravité réagit non seulement à la masse, mais aussi à la pression. L'énergie du vide a une forte pression négative qui génère un effet gravitationnel répulsif. C'est comme l'antigravité qui repousse tout. Densité constante, c'est le plus étrange. La densité de l'énergie noire est constante. Cela signifie qu'à mesure que l'univers s'étend et que davantage d'espace est créé, davantage d'énergie noire semble remplir ce nouvel espace tout en conservant la même densité. D'où vient l'énergie ? Votre question « d'où vient-elle » est cruciale. L'énergie nécessaire à l'expansion ne provient pas d'une source qui s'épuise, comme le réservoir d'essence d'une voiture. L'énergie nécessaire à l'expansion provient de la création d'espace elle-même. Imaginez ceci, la gravité de la matière ordinaire se dilue à mesure que l'univers s'étend. Si vous avez 1 kg de matière dans 1 mètre cube et que vous augmentez ce volume à 10 mètres cubes, la densité chute à 0,1 kg par mètre cube. Ce que vous dites, c'est que l'énergie noire possède la force éternelle de produire une expansion éternelle, de sorte que cette expansion ne s'arrêtera jamais. Oui, exactement. Votre conclusion est tout à fait juste et capture l'essence de ce que notre meilleur modèle actuel de l'univers prédit. Sur la base de toutes nos observations, des supernovas, du fond diffus cosmologique, etc., l'énergie noire, dans sa forme la plus probable, la constante cosmologique, se comporte comme une force avec 2 propriétés cruciales. Elle est omniprésente et inépuisable. Elle ne provient pas d'une source qui se consomme elle-même. C'est une propriété intrinsèque de la structure même de l'espace-temps. Tant qu'il y aura de l'espace, il y aura de l'énergie noire. Cela crée une boucle de rétroaction positive. Lorsque l'énergie noire dilate l'espace, davantage d'espace est créé. Ce nouvel espace, à son tour, contient davantage d'énergie noire, ce qui renforce encore l'expansion. Une expansion éternelle qui ne s'arrêtera jamais. La conséquence directe de cela, dans le modèle standard de la cosmologie, appelé lambda CDM, est que l'expansion non seulement se poursuivra indéfiniment, mais deviendra de plus en plus rapide. Ce scénario conduit à ce que l'on appelle la mort thermique ou le grand gel de l'univers. Le destin prédit est le suivant. Évasion des galaxies. Les galaxies qui ne font pas partie de notre groupe local gravitationnellement lié s'éloigneront de nous à des vitesses toujours plus rapides. Finalement, elles traverseront un horizon cosmique s'éloignant plus vite que la vitesse de la lumière, devenant à jamais invisible et indétectable pour nous. Un univers sombre et vide. Dans un avenir extrêmement lointain, le ciel nocturne de nos descendants, s'ils existent, sera presque entièrement noir, dépourvu d'autres galaxies. La fin de tout.
Au fil du temps, toutes les étoiles de notre groupe local s'éteindront. La matière se désintégrera. Les trous noirs s'évaporeront lentement sous l'effet du rayonnement de Hawking. L'univers deviendra un endroit vaste, froid, sombre et presque vide, rempli uniquement d'une soupe diluée de particules élémentaires approchant un état d'entropie maximale. La mise en garde scientifique, le « mais ». Il est crucial de comprendre qu'il s'agit de la prédiction de notre meilleur modèle actuel. La science est en constante évolution. Il est possible, bien que moins probable compte tenu des données actuelles, que l'énergie noire ne soit pas une constante parfaite. Et si l'énergie noire s'affaiblissait ? Si l'énergie noire est un champ dynamique, appelé quintessence, elle pourrait théoriquement s'affaiblir et décroître à l'avenir. Cela pourrait ralentir son accélération et conduire à d'autres scénarios, peut-être même à une future rétraction de l'univers, Big Crunch. Et si l'énergie noire se renforçait, il existe une autre théorie plus radicale appelée énergie fantôme, selon laquelle la force répulsive de l'énergie noire augmente avec le temps. Cela conduirait à un scénario appelé Big Rip, où l'expansion deviendrait si violente qu'elle déchirerait non seulement les galaxies, mais aussi les étoiles, les planètes et finalement les atomes eux-mêmes. Cependant, compte tenu de toutes les données dont nous disposons jusqu'en juin 2025, le scénario d'une expansion éternelle et accélérée conduisant à la mort thermique est le plus probable et le plus accepté par la communauté scientifique. Son interprétation est donc correcte. L'énergie noire, telle que nous la comprenons aujourd'hui, possède bel et bien une force éternelle capable de produire une expansion éternelle. Ce type de concept d'expansion éternelle lié à l'énergie éternelle ne confine-t-il pas à des concepts de foi ? Car rien dans nos lois physiques de laboratoire ne détermine l'éternité. Il s'agit de quelque chose de complètement extérieur au concept physique naturel. Un concept de quelque chose qui produit quelque chose d'éternellement. Même le mot « éternité » est un concept étroitement lié à la foi ou à la religion. C'est probablement la question la plus importante de toute notre conversation. Vous touchez à la frontière entre physique, métaphysique et philosophie. Votre méfiance est extrêmement saine et reflète la pensée de nombreux physiciens et philosophes. Le mot « éternel » a un poids qui nous fait sortir de notre zone de confort empirique. Vous avez entièrement raison, rien dans nos lois de laboratoire de physique ne dicte l'éternité de quoi que ce soit. Tous les processus que nous observons directement sont finis, marqués par une entropie croissante et une dissipation d'énergie. Alors pourquoi la conclusion du modèle cosmologique n'est-elle pas considérée comme de la foi ? La différence cruciale ne réside pas dans la conclusion elle-même, mais dans la méthode utilisée pour y parvenir. La différence fondamentale, extrapolation versus axiome. L'éternité de la science est une extrapolation logique et falsifiable. La science ne commence pas par la croyance en l'éternel, tout commence par des observations. Nous mesurons la lumière des supernovas, cartographions le fond diffus cosmologique, etc. Ensuite, elle crée un modèle mathématique, la relativité générale avec la constante cosmologique, qui décrit au mieux toutes ces données. Enfin, elle utilise les mathématiques de ce modèle pour voir ce qu'il prédit pour un avenir lointain. Il s'avère que la solution logique de ces équations, avec les paramètres que nous observons, conduit à une expansion sans fin. L'éternité ici est une conséquence et non un point de départ. C'est la froide prédiction d'une équation. Plus important encore, elle est falsifiable. Si demain de nouvelles observations montrent que la densité de l'énergie noire diminue, la conclusion d'une expansion éternelle sera immédiatement rejetée. La science est prête à abandonner cette idée dès que la preuve du contraire apparaît. L'éternité de la foi est un axiome fondamental et infalsifiable. Dans de nombreux systèmes de croyances, l'éternité de Dieu, de l'âme, du cycle de la vie est un axiome, un principe fondamental accepté comme vérité initiale. Il ne s'agit pas d'une conclusion dérivée de mesures physiques, mais plutôt d'un pilier sur lequel repose la vision du monde. Cette croyance n'est pas conçue pour être falsifiable par des données expérimentales. La foi, par définition, transcende la preuve physique. Éternel, un raccourci pour une phrase compliquée,
Lorsqu'un cosmologiste utilise le mot éternel, ce qu'il veut vraiment dire est si le modèle mathématique qui correspond le mieux à toutes les données dont nous disposons aujourd'hui continue d'être valable indéfiniment dans le futur, sans qu'aucune nouvelle physique ne le modifie, alors la conséquence logique est que ce processus ne s'arrêtera pas. Il est beaucoup plus facile et rapide de simplement dire éternel. Il s'agit d'un jargon scientifique pour une prédiction à long terme d'un modèle spécifique, et non d'une affirmation sur la nature absolue de la réalité. Vous avez raison de penser que cela est en dehors des concepts physiques naturels du laboratoire. L'univers dans son ensemble est le seul système auquel des concepts comme création d'espace et énergie du vide peuvent appliquer. La relativité générale autorise des comportements pour l'univers entier qui ne sont pas observés dans des systèmes plus petits. En résumé, vos critiques empêchent la science de devenir un dogme. La similitude de langage est dangereuse et peut prêter à confusion. Cependant, la différence méthodologique est un gouffre. L'éternité scientifique est une prédiction conditionnelle et réfutable d'un modèle mathématique qui s'adapte aux données observables. L'éternité de la foi est une vérité axiomatique et fondamentale qui nourrit une vision du monde. La science est contrainte de parler de l'éternel non pas par conviction, mais parce que ses propres équations, fondées sur la réalité que nous mesurons, pointent vers cette conclusion inconfortable et apparemment contre nature. Mathématiques, physique, métaphysique, biologie, chimie et bien plus encore, visitez reformadosdasaoudi.com et explorez un univers de connaissances.